Donc toujours chez Sensas. Ouais. Donc là pour la partie panier, accessoires de panier. Donc ça c'est le châssis qu'on a sorti l'année dernière, donc enfin l'année dernière, en début d'année 2024. Pour le coup c'est un châssis qui est assez ergonomique, qui permet de bien prendre en main le panier sans avoir à se battre dans tous les sens. On a une prise sur le côté. C'est quand même un produit assez léger qui va permettre de charger facilement dans la voiture. Toutes les manipulations au bord de l'eau vont être facilitées. Ouais. Donc ça c'est le panier World Champion 3910. Donc chez nous les paniers ont une référence numérotée. Ouais. Et en fait cette année on a travaillé énormément sur tout ce qui permet d'équiper la station. Donc là en l'occurrence pour le feeder on a créé un bras support 4 cannes orientable pour pouvoir mettre les cannes feeder. D'accord. Les cannes méthode sans aucun problème. Avec un diamètre de 30 mm qui permet de mettre toutes les cannes. Donc ça c'est orientable. C'est fait avec la même bague qu'on retrouve sur les paniers. Donc c'est une bague en fait circulaire qui vient tirer l'anneau métallique. En fait on le voit là. Ça vient tirer l'anneau métallique contre le pied du panier. Et là en termes de stabilité, Ok. c'est super stable. Wow. Et là les mâchoires qu'on a utilisées pour les supports, c'est vraiment très solide, ça bouge pas. C'est vraiment top. Une idée d'un support comme ça, par exemple, pour quelqu'un qui veut... Au niveau du tarif, Ouais, t'as une idée ou pas? ça va être vendu aux alentours de 100 € prix public. Ok. Donc c'est quand même un beau produit pour les amoureux du feeder et des pêches à l'anglaise aussi, évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà. Fallait y penser. On a fait une petite barre qui est assez ingénieuse. Une barre à bourriche télescopique. Non. Donc en fait, toujours bâtie sur la même base, avec cette fameuse bague là qui est vraiment très, très résistante. L'avantage c'est qu'elle est 180 degrés. On va pouvoir la mettre à gauche ou à droite sans aucun problème. Si je veux la mettre de l'autre côté, il n'y a pas de souci. On a le bouton qui est accessible, c'est en face de nous. Et le gros avantage, c'est que ça prend pas de place en encombrement. Ça c'est quand même... Ouais, ça veut dire qu'on peut la laisser sur la station sans pour autant... Ouais, sans problème. Si par exemple à la fin de la pêche je veux la laisser, je fais ça et elle rentre pile entre les deux pieds. Je recule mon panier, c'est fini, c'est rangé. Ouais, c'est gain de temps quoi. Ça c'est quand même Ah oui, oui. un bel accessoire. Et on peut monter jusqu'à combien alors? Alors là, facilement on peut y mettre 3 bourriches. Si on utilise en fait le petit côté, on fait dans ce sens-là. Là, admettons que je veuille la mettre sur ma droite. En fait, sur nos nouvelles bourriches, on a 2 points de fixation avec 2 mâchoires. Ah oui. Une sur le grand côté, une sur le petit côté. En mettant sur le petit côté, je vais venir en mettre. Une ici. Et j'en mets une troisième sur le bout à l'extrémité. D'accord. Là, au final, si on achète 2 barres, on met une à gauche et une à droite, on peut mettre jusqu'à 6 bourriches, plus une 7e au milieu sur le marchepied. Déjà 7 bourriches, Faut les remplir. moi perso, avec 2 j'en ai bien assez. D'accord, ok, super. Non mais voilà, et puis après on a une petite barre ficherie qui est de l'autre côté, qui va être aussi très intéressante pour le feeder, pour le carrefour. Montrer sur ce panier-là. En fait l'intérêt de cet accessoire-là, on va venir le mettre en fait sur son pied de panier. Alors là pour le coup, le pied de panier il n'a pas été monté assez haut, mais l'avantage en fait c'est qu'on va pouvoir venir fixer ça sur son pied, pêcher les bordures dans les carpodromes. Ça permet d'avoir une barre latérale pour pouvoir poser la canne quand on pêche à longue distance, parce qu'évidemment si on pêche à 4 ou 5 mètres on n'a pas besoin de ça. Et le deuxième intérêt c'est qu'on peut l'utiliser comme une barre d'amorçage classique qu'on a l'habitude de mettre devant le panier. Là l'avantage c'est d'avoir juste un point de positionnement pour la canne et après on est libre sur tout le restant en fait, de l'installation pour pouvoir manipuler les plusettes, les poissons, parce que c'est jamais simple en carpodrome de devoir passer au-dessus de la barre. Donc là on a une petite barre qui est assez pratique, ça prend pas de place, pas d'encombrement, ça se range facilement dans les sacs. Alors quelqu'un qui veut s'acheter ça mais il n'a pas une station Sensas, c'est faisable? Alors oui, parce qu'en fait cet accessoire là
Donc là, il a été monté en diamètre 36, Oui. mais c'est vendu avec 2 bagues Oui. de diamètre 25. Wow. Réductible diamètre 25. Donc ça fait D'accord. les paniers de diamètre 25 et les paniers de diamètre 36. Ah, c'est bien pensé. Et puis en fait, on a une partie télescopique qui va permettre de venir régler en fait. Ouais, et puis on voit que il y a un beau diamètre quand même, hein. Ouais. C'est pas. Là, en fait, c'est le diamètre d'un pied de station qui fait 36 mm. Et là, on est quasiment sur un 25 à Là, c'est première un vue. 25. Là. Ouais. À l'intérieur, le télescope, c'est un 25. Non, là, il y a vraiment de la matière, Voilà. quoi, et c'est sécurisé. Ça, Quoi. ça a été pensé par des pêcheurs pour des pêcheurs. Voilà, bon après on a des installations type hein, avec le panier, les desserts, les petits accessoires. On a également un nouveau ponton, une nouvelle plateforme. Ouais. L'intérêt de cette plateforme, alors déjà, nous on adore les grilles pleines. Pour une bonne et simple raison, c'est que lorsqu'on s'installe en hauteur ou alors directement dans l'eau, sur certains plans d'eau, on a besoin d'avancer dans l'eau. L'avantage c'est que si on fait tomber quelque chose en dessous, on peut le récupérer. Ok. Alors que quand on a du vide, c'est un peu plus compliqué. Le dégorgeoir, la sonde, un poisson qui glisse, c'est quand même assez pratique. Ouais, il fallait y penser. Le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, ce ponton-là, il est démontable. C'est-à-dire, évidemment, les pieds se démontent, hein, bien évidemment. Mais en fait, ici, on voit qu'il y a une jonction. À l'intérieur, on a un carré métallique, un profilé métallique, qui va venir rigidifier l'ensemble et qui permet d'avoir le ponton divisé en deux parties qu'on va venir plier et remettre dans son sac de transport. Donc au final, ça prend une place. Dans la voiture, ça prend une place comme celle-ci. Voilà. Ah, c'est bien pensé, quoi. C'est vendu dans un petit sac de transport exactement le même que celui-ci. D'accord. Ça prend pas de place, c'est pratique. Alors qu'avant, un ponton, on devait les transporter entiers dans la voiture, on n'a jamais la place, c'est compliqué. Là, la solution est trouvée. Magnifique. Voilà, en diamètre 36, c'est vendu avec 4 pieds télescopiques. Ça, c'est vraiment un très beau produit Et les pieds télescopiques, en même temps, on peut même s'en servir à l'avantage sur les paniers. sur les paniers quand on en veut pêcher profond, enfin, quand on veut s'avancer dans l'eau, quoi. Donc double utilité. Voilà. Voilà, puis après, on va finir par les amorces. Allez. Donc là, on est sur le pôle Sensascar. Donc sur nos produits, on va dire Carpodrome, petit matériel et appât. Donc là, on a exposé une gamme de pelets qui sont les Super Fit Pellets. Donc ces pelets-là, c'est les pelets d'amorçage. Ils sont disponibles en 2, 4, 6 et 8 mm. Donc on a 4 tailles. Donc là, pour le coup, on a du 2 halibut. Voilà, qui est un pellet très régulier, qui est vraiment magnifique, qui est top et qui va vraiment attirer rapidement toutes les carpes, que ce soit dans les carpodromes, dans les ficheries et même en milieu naturel. C'est des pelets qui sont très attractifs, gorgés d'huile, ça c'est vraiment bien pour attirer les poissons. D'accord. Donc en black halibut, et ça existe également en sweet magic. Le black halibut, c'est vraiment le noir très huilé avec un taux d'huile vraiment très important. Le sweet magic, c'est plutôt un pellet un peu moins gras, un peu plus léger, on va dire, qui va être très bien pour pêcher au grainage quand on a besoin d'attirer les poissons dans la couche d'eau, de les faire monter en surface. Ça, c'est vraiment bien aussi. Voilà. Donc pareil, décliné 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Voilà. Ensuite, vous avez les mini sticky. Donc les mini sticky, c'est des pelets en 2 mm avec un produit enrobage collant qui va permettre de les agglomérer facilement sur les méthodes feeder et les hybrides feeder. Voilà. C'est le même type de pellet que les Sweet Magic, mais enrobé avec un produit collant. D'accord. Et puis décliné dans tous les goûts et les couleurs de la gamme. Il y a Spicy Crazy, Sweet Magic, on a également du Magic Fruity. On a quand même 4-5 goûts là, qui permettent de couvrir un peu tous les besoins. C'est décliné aussi en amorce. Donc le concept à chaque fois c'est amorce, mini sticky. On a également des petits pelets d'échage. Des petits pelets d'échage soft. Ouais, ça fait un ensemble complet, voilà. quoi. On a vraiment une gamme très complète. Là on a exposé quelques produits de la gamme, mais elle est déjà très connue. Ouais. C'est déjà très connu. Et là les amorces, c'est les amorces à base de farine de poisson. Il y a beaucoup de fish meal à l'intérieur. Il y a évidemment des boosts. Donc là, Super Krill, c'est un truc avec de la farine de crevettes fermentée, quelque chose de très puissant, très odorant. Ça, l'hiver, c'est une tuerie. Ouais. Vraiment terrible. D'accord. Voilà. Et puis après, dans la gamme, on a également une pâte
qui est déjà, on va dire, bien dosée en fait pour pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions. C'est une pâte one-to-one, donc on va l'utiliser une dose de pâte, une dose d'eau pour le mouillage. Ok. Voilà. C'est les mêmes qu'il y a 2 ans. C'est les mêmes ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on les a dans la gamme. J'ai pêché avec une saison et demie. Ouais. Et au final, on prenait ça, qui est une base, et derrière on mettait autre chose. Ouais, on peut très Donc ce qui fonctionnait, ce qu'on m'avait fortement conseillé, c'était celle-là et la sweet, enfin le gâteau. D'accord. Je sais plus comment. Le white bread. Voilà, tout à fait. Et un mélange 50-50. Ouais. Et j'ai même encore des sacs, tu vois. Ouais, ça va très bien. L'avantage en fait de cette gamme-là, c'est que en fait la pâte là pour le coup c'est une base neutre, donc il n'y a pas d'arôme, c'est vraiment un produit hyper naturel avec uniquement de la farine de poisson, des pelés expandeurs broyés. En fait, c'est ce qui va donner un côté assez spongieux, assez nuageant, on va dire, du produit. Ça permet d'avoir la bonne texture, mais on peut très bien la compléter avec un petit peu d'amorce, la Super Pelé Ground Bait, dans toutes ses versions aromatisées, j'ai envie de dire. Alors il faut essayer de ne pas dépasser moitié-moitié. Il faut essayer de rester dans ces dosages-là. C'est ce qu'on faisait, On peut faire moins, il n'y a pas de problème, mais plus, il faut éviter parce qu'après ça va énormément travailler ici. Le but de la pâte, c'est quand même d'avoir quelque chose d'un tout petit peu nuageant pour attirer les poissons, mais pas non plus un truc qui pète, c'est pas de l'amorce. Ouais. Et après, on peut aussi très bien utiliser la Super Ground Paste avec un petit peu de Carpix Testy. Donc ça, c'est un attractant. Donc là, celui-ci, pour le coup, on le voit, il est orange. Ça va permettre de teinter, d'amener quelques petits points colorants dans la pâte et d'avoir un petit aspect visuel super intéressant. Et en plus, au niveau de l'odeur, là, on a des parfums qui sont top. On a du Scopex, du krill, du miel, de la fraise, du garlic. Ça, c'est bon l'hiver, c'est vraiment très bon. De l'ail et puis de l'orange. Voilà. On a des goûts carnés, fruités, il y en a pour tous les goûts. D'accord. Ça, c'est une gamme assez complète. Donc ça, on le retrouve en fait dans la gamme Carp Testy. Vous avez en fait un concept avec de l'amorce, la fameuse 3000 carpes, dans sa version Testy Strawberry, donc fraise, avec un coloris un petit peu orangé. Avec ceci, vous avez le Carpix, donc qui est l'attractif, l'attractant. Et puis après, vous avez la remix. Voilà. D'accord. Ça fait un beau package, quoi. On a un concept vraiment très, très polyvalent qui peut aussi bien aller pour les carpodromes et pour les poissons, on va dire, dans les eaux naturelles, les rivières, les lacs sauvages, les petits étangs communaux, voilà, tout ça, ça permet de couvrir un peu toutes les situations. Et après, on retrouve les graines, le chènevis et le maïs, que les carpes adorent et tous les poissons blancs en général. Une version de nos expandeurs, nos classiques expandeurs, en 4 mm et en 6 mm. Ce sont des expandeurs très légers qui vont être utilisés avec une pompe, ceci. On a également les super expandeurs qui, eux, n'ont pas besoin de pompe, n'ont pas besoin d'utiliser une pompe. On peut les mouiller directement dans une petite boîte avec de l'eau. On les met au frigo la veille avant d'aller à la pêche. Et le lendemain matin, ils sont prêts à pêcher. C'est juste. Et puis voilà, pour la gamme d'appât.